L'objectif du travail est de résoudre la problématique en s'appuyant sur les éléments fournis dans le sujet. Le sujet de mise en relation de documents est généralement constitué d'un texte d'introduction, d'une question et de plusieurs documents, au moins 3. Une première lecture rapide peut être effectuée afin d'avoir un aperçu du sujet dans son ensemble. Une deuxième lecture plus attentive du texte d'introduction et de la question doit permettre d'identifier le problème à résoudre. Celui-ci peut être surligné quand il est explicite dans le sujet ou reformulé au brouillon quand il n'est pas complètement explicite. Cette étape est fondamentale puisque le problème constitue le point de repère, le fil rouge qui guide toute la démarche. Une deuxième lecture attentive des documents doit fournir les éléments nécessaires à la résolution du problème. Conditions d'expérience ou d'observation, données obtenues, connaissances nécessaires éventuellement. Là aussi, ces éléments peuvent être surlignés de différentes couleurs pour les distinguer ou pris en note ou brouillon. Dans l'exemple utilisé, il s'agit de trouver la cause de l'albinisme d'une jeune fille. Nous disposons pour cela d'un arbre généalogique de sa famille, de la série de réactions permettant la synthèse du pigment responsable de la coloration de la peau, et de la séquence de 2 allèles du gène codant pour une des enzymes intervenant dans la réaction de synthèse. L'arbre généalogique présenté sur le document 1 montre que plusieurs personnes de la famille sont atteintes, en noir sur l'arbre, ce qui amène à penser qu'il s'agit d'une maladie héréditaire. Les 2 parents de Marie sont sains, alors que Marie est albinos. Or, les allèles portés par Marie lui viennent de ses parents, donc l'allèle responsable de l'albinisme est récessif. Marie étant albinos doit donc avoir 2 allèles codants pour l'albinisme. Elle est donc homozygote pour ce gène. On peut ajouter, même si ce n'est pas nécessaire à la résolution du problème, que chacun de ses parents lui a donc donné un allèle responsable de l'albinisme. Ces 2 parents sont donc hétérozygotes pour ce gène. Pour une explication plus détaillée sur ces raisonnements, voir l'animation sur l'analyse d'un arbre généalogique au même endroit du site. Nous avons donc un premier élément de réponse à la question posée à la suite de l'analyse de ce premier document. Un gène dysfonctionne chez Marie, ce qui doit empêcher la synthèse du pigment. Le document 2 nous donne le nom du pigment, la mélanine, et montre que sa synthèse se fait en 2 étapes. Transformation de la phénylalanine en tyrosine sous l'influence d'une enzyme, la phénylalanine hydroxylase, puis transformation de la tyrosine en mélanine sous l'influence d'une autre enzyme, la tyrosinase. Les 2 réactions étant successives, le dysfonctionnement d'une de ces enzymes suffit pour empêcher la synthèse de mélanine. On peut penser qu'un des 2 gènes codants pour ces 2 enzymes n'est pas fonctionnel chez les personnes albinos observées dans le document 1. Cela complète donc notre réponse au problème posé. Le document 3 compare l'allèle de la tyrosinase présent chez Marie à l'allèle présent chez un individu ne présentant pas le phénotype albinos. On constate une différence au niveau du nucléotide 533, donc du codon 178, qui est ACC pour l'allèle normal et ATC pour l'allèle de Marie. L'utilisation du code génétique joint permet de voir que cela doit entraîner la modification d'un acide aminé qui, de thréonine au niveau de la protéine normale, devient une isoleucine dans la protéine fabriquée par Marie. On peut penser que cette modification d'acide aminé a entraîné une modification de forme elle-même à l'origine du dysfonctionnement de l'enzyme tyrosinase. La réalisation de cette analyse a permis de mettre en évidence certaines des conditions à remplir pour rédiger un texte correct. Bien identifier le problème à résoudre avant de commencer l'analyse proprement dite, repérer les conditions d'expérience ou d'observation et les résultats, mettre en relation les documents entre eux et avec le problème, utiliser les connaissances nécessaires, résoudre le problème au fil du texte et reprendre les résultats de l'analyse des différents documents pour construire la conclusion. La matérialisation des données et résultats sur le sujet, surlignage pour repérer, double flèche pour mettre en lien des données obtenues, simple flèche partant des sources et aboutissant au résultat d'un raisonnement, ou au brouillon, a pour objet d'éviter des oublis lors de la phase de rédaction. Elle n'est pas indispensable, mais généralement très utile dès qu'un sujet est un tant soit peu compliqué. Le texte rédigé s'appuie directement sur les conseils donnés précédemment. L'introduction au minimum pose la problématique afin que le lecteur comprenne où veut en venir le rédacteur. Une présentation générale du contexte peut également trouver sa place dans cette première partie. Le développement, quant à lui, s'appuie sur les conditions d'expérience et ou d'observation. Celles qui sont pertinentes doivent donc être indiquées. Leur mise en lien avec les résultats et les connaissances permet de raisonner et doit progressivement permettre de construire la solution du problème.
Les liens entre les différents documents et avec le problème doivent être explicites au fil du texte. Enfin, la conclusion doit reprendre les interprétations des différents documents et fournir une réponse synthétique au problème.